22 décembre 2025, malgré les difficultés liées au franchissement de la frontière entre l'archidiocèse de Bukavu en République démocratique du Congo et le diocèse de Cyangugu au Rwanda, des personnes consacrées affirment que ces rencontres restent essentiellement pour la diffusion de l'évangile et de la fraternité et le renforcement de l'unité des chrétiens dans la région des Grands Lacs. Ces propos ont été tenus par des religieux et religieuses de Bukavu à l'occasion d'une récollection d'une journée qu'ils ont partagée avec leurs homologues du diocèse de Cyangugu. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les liens fraternels et de se préparer ensemble à la fête de Noël. Cette récollection s'inscrit dans le cadre d'un rendez-vous annuel qui réunit habituellement les personnes consacrées de différentes congrégations œuvrant dans le diocèse de Cyangugu avant Noël et avant l'entrée en carême. Pour cette édition, le diocèse de Cyangugu avait exceptionnellement invité des consacrés de l'archidiocèse de Bukavu. Sœur Françoise Kiragane et le père Bassimage Biringanimne André, tous deux consacrés à Bukavu, ont souligné que cette recollection a constitué un moment privilégié de renforcement de la fraternité, de promotion de la paix, de consolidation des relations entre les deux communautés. Du côté rwandais, les participants ont également exprimé leur satisfaction face à cette initiative et leur souhait de voir cette coopération se poursuivre. Parmi eux figure le père Isidore Karabuka de la congrégation des rogationnistes, ainsi que sœur Nadirouishema Lucie des sœurs pénitentes. Dans son message, le père Justin Honzi, responsable de la délégation des consacrés de Bukavu, a indiqué que même si certains compatriotes congolais ont interprété négativement le passage de la frontière, cette démarche demeure nécessaire pour préserver et renforcer la fraternité et l'unité entre personnes consacrées, d'autant plus que Bukavu et Cyangugu partagent de nombreuses réalités. S'exprimant au micro de Pachis TV, Monseigneur Edouard Sinayobie, évêque de Cyangugu, a qualifié cette récollection de moment favorable au partage fraternel, à l'approfondissement de la prière, de la préparation spirituelle à Noël. Il a salué la joie de vivre cette expérience avec les consacrés de Bukavu, avec lesquels ils entretiennent déjà de nombreux liens. Nous allons suivre le mot de son Excellence, Monseigneur Sinayobie Edouard. Vivre un moment d'être ensemble. D'abord, de se regarder dans les yeux, et de se saluer, de se raconter des nouvelles, de prier, de manger ensemble, de bavarder ensemble, d'être ensemble. C'est une bonne tradition que nous maintenons jalousement, parce que nous sommes conscients que entre nous, prêtres du diocèse et les consacrés qui œuvrent dans notre diocèse, il y a un lien que le Seigneur a voulu et qui nous aide à bien travailler comme ouvriers apostoliques. Merci à tous présents, à vous tous présents, et à tous ceux qui, comme Monseigneur Ignace l'a dit, ne sont pas présents physiquement, mais qui sont unis à nous dans la prière, qui ont été empêchés par de multiples charges, surtout pastorales, à ce temps de l'Avent. Nous avons une autre raison de nous réjouir ensemble. Accueillir parmi nous les frères et sœurs de notre diocèse voisin. L'abbé Justin vient de l'évoquer, nous sommes des diocèses les plus proches du monde, comme on dit. C'est Monseigneur Maroy qui aime le dire avec un brin d'humour, mais qui transmet une certaine vérité. Nous sommes vraiment proches. Et la bénédiction Urbi et Orbi, la paix est une responsabilité, rappelle sa sainteté le pape Léon XIV.
Dans son message de Noël adressé ce jeudi depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, le pape a évoqué de nombreux conflits qui déchirent la planète.